Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Cambis. Nous allons montrer comment créer son portefeuille blockchain dans cette vidéo. Mais avant de commencer, voici les étapes. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans notre navigateur. On va dans Google et on tape blockchain. Nous allons taper blockchain.com. On tape blockchain.com et nous serons sur le site de blockchain. Voilà, nous sommes sur le site de blockchain. Vous verrez à ce niveau sign up, s'inscrire, ici login si vous avez déjà un porte-monnaie blockchain. Donc on va se connecter ici. Et ici vous avez get started, c'est tout comme sign up. Donc très rapidement je vais appuyer sur sign up. Pour m'inscrire. Voilà, ça tourne. Voilà. Donc nous sommes à ce niveau. Sur cet écran, nous allons entrer notre mot de passe. On répète la même chose ici. Voilà. Voilà. On décroche cette case et on appuie sur Create Wallet. Voilà. C'est en cours d'être créé notre porte-monnaie. Voilà. Wallet successfully created. Ok, porte-monnaie a été créé avec succès. Voilà. Voilà. Donc un mail nous est envoyé pour vérifier que c'est bien notre email adresse. We sent a verification email to. Donc l'adresse. Please click the link in the email to continue. Donc nous allons aller dans notre boîte pour vérifier. Donc nous venons dans notre boîte d'adresse. Voilà, c'est ça. Le mail est bien ici. On clique là-dessus. Voilà. Donc, yes, I confirm this is my email address. Donc, nous allons confirmer que c'est vraiment notre email adresse. Voilà, en bas de ce mail, nous avons l'adresse, notre adresse, l'adresse de notre porte-monnaie. Donc, c'est ça, your wallet ID. Donc, qui est l'adresse en bas que je vais vous montrer. Donc, il faut toujours avoir ce code d'identification de manière secrète. Donc, on confirme, on appuie ici pour confirmer que c'est vraiment nous. Voilà. Voilà. Adresse vérifiée. Maintenant, on nous dit de retourner sur notre fenêtre précédente pour nous connecter. Donc, voilà. Pour se connecter, il faut aller de nouveau sur blockchain.com. On entre. Voilà. Maintenant, nous allons nous connecter à notre porte-monnaie ou bien portefeuille blockchain.
Donc la connexion, pour se connecter, on appuie sur Login. Donc je le disais, pour ceux qui ont leur navigateur en français, vous verrez pour Login, vous verrez connecter, se connecter, bien démarrer. Donc ça nous amène par défaut l'adresse, notre adresse de notre portefeuille blockchain qui est ici, l'adresse là, et on va entrer notre mot de passe pour se connecter. Donc on met le mot de passe qu'on a utilisé bien sûr pour créer le portefeuille et on se connecte. Donc pour se connecter, voilà, il faut l'autoriser. Il dit authorization required. Please check your mailbox. Donc nous allons à nouveau aller dans notre email pour autoriser la connexion. So, le message est là, on entre et on active ici. Donc je le disais, pour l'adresse et encore le code d'identification est là. Le code d'identification de blockchain est là en bas, vous allez voir ça. Donc j'autorise la connexion. Voilà. Voilà, connexion approuvée. Donc, allez retourner sur votre fenêtre précédente. Donc voilà, c'est autorisé. Nous retournons ici. Nous retournons plutôt ici. Nous retournons dans cette fenêtre précédente pour accéder à notre portefeuille blockchain. Donc pour la connexion, je le disais, soit on revient dans le navigateur Google, on tape blockchain.com, ou bien dans notre inbox mail, on peut toutefois cliquer sur le code d'identification qui est une combinaison numérique. On voit ça dans en bas de notre inbox email, dans nos messages. Et on peut cliquer là-bas pour se connecter avec le mot de passe. Bien sûr, voilà. Donc, voilà, notre porte-monnaie blockchain est donc créé. Et nous sommes dans notre porte-monnaie blockchain. Voilà. Et ça, c'est la page d'accueil. Le tableau de bord, dashboard. Vous voyez le solde est 0, bien sûr. C'est un nouveau porte-monnaie que nous avons créé. Et c'est normal que nous avons ce solde 0, total, solde total 0. Donc, vous avez la valeur d'un Bitcoin à ce jour. Voilà qui est ce qui s'affiche ici. Et la liste de quelques cryptos qui aussi s'affiche ici. Voilà, vous avez tout ça là. Ici. Les soldes sont 0,0 parce que je n'ai pas de Bitcoin bien d'Ethereum. Voilà, c'est pourquoi les soldes sont tous 0 ici. Voilà. Donc ici, on peut acheter et échanger. Voilà. Buy Bitcoin, swap Bitcoin. Donc on peut acheter le Bitcoin ici et échanger bien sûr sur la plateforme. Donc c'est une forme de trading sur la plateforme. Donc une fois sur la plateforme, ce que nous allons faire premièrement, nous allons très rapidement aller ici sur ce signe de paramétrage et on va cliquer sur préférences. On clique sur préférences et on clique sur préférences
Et on peut changer la langue ici. Nous pouvons changer la langue très rapidement ici pour ceux qui ont leur navigateur en anglais. Comme moi, peuvent changer la langue ici en français pour avoir tous les éléments en français pour que ça leur soit facile de naviguer. Bon, voilà, la langue a été actualisée. Tout est en français maintenant. Donc, nous allons voir comment se font les transactions sur blockchain. Donc, pour les transactions, par exemple, nous allons venir ici, envoyer, demander. Donc, pour envoyer du Bitcoin ou bien $2 à quelqu'un à travers son porte-monnaie blockchain, bien sûr, nous appuyons sur envoyer. Voilà, c'est venu envoyer. La devise est ici. C'est-à-dire que le Bitcoin, si c'est le Bitcoin que j'aimerais envoyer, ou bien si c'est une autre crypto que j'aimerais envoyer, Ethereum, Bitcoin Cash, il y a la liste ici. Donc, on fait le choix. Par exemple, je choisis Ethereum. On va voir ce qui va s'afficher. Voilà, Ethereum de mon portefeuille. Donc, j'envoie ça de mon portefeuille blockchain. Donc, c'est ça. Et on entre l'adresse du destinataire ici. Donc, celui qui va recevoir le Bitcoin, bien l'Ethereum, nous envoie son adresse de crypto-monnaie, bien sûr. Donc, on met ça ici. Ou bien, il nous envoie son QR code qu'on peut scanner et mettre ça ici. Donc, de là, on vient ici. Mettez à niveau votre compte pour acheter, vendre et échanger. Donc, c'est ça. La mise à jour de notre compte. À niveau, ça veut dire que bon, il faut d'abord mettre de l'argent dans son portefeuille, bien sûr, et faire plus d'identification. Donc, une fois la devise choisie, l'adresse du destinataire est mise ici, on peut entrer le montant. Ça veut dire que le montant qu'on aimerait envoyer, on peut mettre par exemple $1 et on voit l'équivalence en Bitcoin. Donc, de même, on peut entrer un Bitcoin ici ou bien 0.005 Bitcoin. Donc, qui fait $276. Donc, si c'est ça, donc j'entre, si c'est le montant là que j'aimerais envoyer, donc je mets 0.005 en Bitcoin dans mon portefeuille. Donc, je sais que c'est le montant que j'aimerais envoyer. Donc, c'est ça. Et puis la description, on peut mettre n'importe quelle une demande. Par exemple, si nous aimerions avoir de l'argent de notre compte Saimo vers notre porte-monnaie blockchain, on vient ici. Voilà, on vient ici. Donc, monnaie. Par exemple, on veut recevoir de Bitcoin de Saimo. Donc, on vient ici. Si c'est le dollar qu'on aimerait avoir, on appuie sur le dollar digital. Si c'est l'Ethereum, on envoie ici. N'oubliez pas que Saimo a bien sûr souligné ces deux, Bitcoin, Ethereum et un peu le digital. Voilà. Donc, on choisit le Bitcoin ici et réflexion par My Bitcoin Wallet, par mon portefeuille Bitcoin. Donc, quand ça vient, ça va s'afficher dans notre solde de Bitcoin. Voilà. Si c'est le dollar qu'on choisit, quand on nous envoie ça, ça va s'afficher dans notre compte de dollars. Donc, on verra ça dans notre porte-monnaie. Ici, ça, on verra le compte de dollars digital changer en ce montant. Donc, voilà. On prend le Bitcoin. Donc, ça vient dans notre porte-monnaie. Et on a l'adresse là. Donc, quand on veut faire une demande, notre porte-monnaie nous génère une adresse qu'on peut envoyer à notre correspondant. Ou bien qu'on peut aller coller sur notre plateforme Saimo. Donc, quand Saimo va nous payer, il va nous payer à travers cette adresse. Donc, avec cette adresse, on transfère l'argent directement dans notre porte-monnaie blockchain. Donc, quand on veut avoir de l'argent,
Et c'est fait. Donc, c'est fait. Donc, c'est comme ça. Voilà. C'est même dit ici, c'est créer un lien de demande à partager. Donc, une fois que c'est fait, on a ce lien, on peut copier, on peut aller mettre ça, envoyer ça à n'importe qui pour nous avoir de l'argent ou bien aller coller ça sur n'importe quelle plateforme. C'est ça pour la demande. Donc, c'est un peu ça comment se font les transactions. Ici, vous allez voir échanger, comme on l'a vu tout à l'heure, swap. Voilà, échanger. Vous avez, par exemple, envoyer ça à n'importe qui pour nous avoir de l'argent ou bien aller coller ça sur n'importe quelle plateforme. C'est ça pour la demande. Donc, c'est un peu ça comment se font les transactions. Ici, vous allez voir échanger, comme on l'a vu tout à l'heure, swap. Voilà, échanger. Vous avez, par exemple, le dollar. Vous voulez avoir, par exemple, de l'euro ou bien vous voulez avoir du bitcoin. Donc, il y a à ce niveau, on fait les échanges. Voilà. Donc, pour acheter et vendre, ça aussi, c'est le trading. Voilà, le trading, c'est à ce niveau. Donc, il faut avoir rempli certains critères pour pouvoir faire le trading sur la plateforme. Gagner des intérêts. Voilà, gagner des intérêts. Ici, après avoir rempli certaines conditions, vous mettez de l'argent dans un compte qui ne s'utilise pas. C'est-à-dire que dans votre porte-monnaie blockchain, vous mettez un fonds quelque part que vous ne touchez pas et vous gagnez des intérêts sur ça. Emprunter. Ici aussi, après avoir rempli certaines conditions, vous pouvez demander, vous devez faire des emprunts sur la plateforme et effectivement, vous serez servi. Donc, c'est ça un peu dans nos dans les transactions. Donc, après les transactions, nous allons voir ici, on va parler un peu du général. Donc, ici, dans le général, vous avez votre identifiant, le code d'identification de votre porte-monnaie. Vous avez le code de couplage ici, qui est ceci. Ça sert à se connecter avec l'application mobile, c'est-à-dire qu'avec votre portable, vous affichez ce code et vous scannez. Voilà, vous scannez ici pour se connecter à l'application mobile. Et les liens utiles, vous allez voir les liens utiles en bas. Ici, par exemple, pour l'étude de confidentialité, c'est ça le lien. Vous pouvez cliquer sur ça et aller lire tout ça là. Les conditions d'utilisation, ici aussi. Vous cliquez sur le lien là et vous pouvez lire les conditions. Sur c'est les informations sur blockchain que vous pouvez lire et pour vous enrichir en connaissance. Donc voilà sur le général. Après le général, nous allons revenir sur préférence. Voilà, préférence. Nous avons ici ajouter un numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone pour que quand vous faites les transactions, vous recevez de l'argent, par exemple, dans votre porte-monnaie. Vous avez une alerte sur votre téléphone. La langue, c'est avec ça on a commencé à changer. La monnaie locale, voilà, le US dollar. À ce jour, nous préférons tous le dollar. D'ailleurs, c'est avec ça c'est ça. C'est ça nous paie. Ici, nous revenons ici, bon, notification, c'est ça. Choisissez comment être averti lorsque vous recevez des cryptos. Voilà, lorsque vous recevez des cryptos, vous pouvez recevoir des alertes à travers SMS ou bien email. Vous pouvez cocher les deux. Email, c'est à travers email, c'est ici à travers mail. Vous pouvez cocher le mail. Moi, quand je l'ai fait, j'ai coché les deux. Ça s'est affiché chez moi les deux. Et vous venez gestion des liens de crypto. Voilà, ça, l'activation la permet aussi d'avoir des paiements sur certains navigateurs qui utilisent BitPay. Voilà, vous pouvez activer ça aussi. Des connexions automatiques. Donc, après une période d'inactivité de 10 minutes, votre portefeuille se déconnecte. Vous déconnectez et il faut que vous le connectez avec votre mail et votre mot de passe.
Voilà. Thème, c'est comment s'affiche la plateforme. Par exemple, si je viens ici, le thème par défaut, c'est sur par défaut. Si je sélectionne complément, voilà, le bleu est changé en orange avec le haut aussi qui était bleu changé comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Si c'est échelle de gris, donc c'est ça, c'est en gris. Et tout ça là se change. Donc, on le met sur défaut pour avancer. Donc, c'est un peu ce que nous avons dans les préférences. Dans les portefeuilles et adresses, voilà, on va parler un peu de ça aussi. Portefeuille et adresse, voilà, portefeuille et adresse. Vous avez ici portefeuille Bitcoin. Ça vous permet d'organiser, vos fonds. Voilà. Donc ici vous avez le nom de votre portefeuille, My Bitcoin Wallet par défaut bien sûr. Donc équilibre 0, le solde et comment gérer. Donc voilà, à tout moment vous pouvez gérer une adresse ici. Ça permet de gérer. Vous avez ce portefeuille n'a pas d'adresse utilisée, donc ajouter une adresse. Donc notre porte-monnaie blockchain a une série d'adresses, une liste d'adresses illimitée que vous pouvez générer à tout moment et envoyer à quelqu'un si vous voulez avoir de l'argent. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le portefeuille et les adresses. Comment gérer ça. Donc, après ça, nous allons voir les sécurités. Les sécurités, phrases à 12 mots que vous pouvez copier hors ligne et garder jalousement, secrètement pour vous-même. Quand quelqu'un a accès à cette clé, c'est-à-dire que cette phrase de 12 mots, la personne peut avoir accès facilement à votre portefeuille. Donc, moi, je n'ai pas fait la deuxième étape, j'ai plutôt pris la troisième que j'ai activé. C'est ça, vous allez activer ça, c'est récupération des fonds. Donc, c'est ça quand vous récupération des fonds. Donc, c'est à ce niveau. Donc, c'est ça, ce niveau. Donc, moi, je l'ai activé. C'est une clé et une phrase de 12 mots en ordre que vous gardez pour pouvoir vous connecter à votre portefeuille lorsque vous oubliez votre mot de passe. Voilà, moi, je l'ai fait ici. Ça, moi, je l'ai fait ici. Voilà, c'est bien coché ici. Je l'ai fait. Donc, vous pouvez aussi activer ça si vous voulez. Si vous ne voulez pas, si c'est trop pour vous, donc vous pouvez toutefois garder votre mot de passe, lequel vous avez utilisé pour créer le porte-monnaie. Donc, voilà un peu. Je vais faire une parenthèse très rapidement pour vous montrer ce communiqué dans Sciemore. Donc, c'est ici. Le 1er janvier 2021, c'est ça, le 1er janvier 2021, Sciemore a sorti ce communiqué pour dire que à partir de ce instant, avec effet immédiat, il ne paiera désormais que par Bitcoin, Ethereum, address. Donc, vous allez voir ça. Shiny New Company, BTC and ETH Wallet Address. Donc, ce communiqué daté du 1er janvier 2021. Dear Authorish, Sciemore members and leaders in the world, with immediate effect, we'll start using new BTC, USDT, ETH wallet as follow. Donc, avec effet immédiat, le 1er janvier, nous allons commencer par utiliser ces portefeuilles pour payer. Donc, les adresses, c'est ça leur adresse. C'est ça leur adresse. Par exemple, si on veut envoyer, comme on l'avait dit, on veut avoir de l'argent à Sciemore pour acheter, par exemple, nos points à travers notre porte-monnaie. Bien sûr, c'est ça les adresses que nous aurons à utiliser pour faire ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, notez, il y a un nota bene ici. The customers of Sciemore hereby will follow the company instruction to recharge Sciemore points using the above mentioned new BTC and ETH wallet address. Donc, on donne des instructions à utiliser ces deux adresses désormais pour
dans nos transactions. Voilà, et que les anciennes adresses sont dépassées. Voilà, donc c'est ça le communiqué. Donc c'est un peu ça notre blockchain, le porte-main blockchain. Donc vous aussi très rapidement créer votre blockchain et en attendant la prochaine vidéo qui certainement va se concentrer au retrait des fonds à partir de Simon. Donc nous restez connectés, appuyez sur le pouce like en bas et sur souscrire ou bien subscribe pour avoir automatiquement nos prochaines vidéos.